Salut, je suis ravie de te retrouver et aujourd'hui je te fais cette vidéo sur ta capacité à recevoir. Est-ce que tu sais recevoir dans la vie? C'est vraiment fondamental et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Donc je te rappelle qu'on fait partie d'un tout et on a toujours plus valorisé le fait de donner, surtout chez les femmes qui donnent, et puis après qui se plaignent parce qu'elles sont épuisées et qu'elles reçoivent jamais rien. Mais je te rappelle que l'univers cherche toujours à l'équilibre et c'est une règle mathématique qui fait que si tu donnes, il y a quelqu'un qui doit recevoir. Et s'il y a plus de personnes qui donnent, il y a un problème. Et donc, si tu ne reçois pas, on le donnera simplement à ton voisin. Et donc, en fait, c'est vraiment valoriser autant le fait de recevoir que le fait de donner et d'arriver à un équilibre. Et plus tu vas arriver à un équilibre de manière individuelle, au plus tu vas aussi contribuer à cet équilibre de manière plus globale, que ce soit dans ta famille, dans ta communauté, le pays, etc. etc. Pourquoi est-ce fondamental de recevoir? La première raison est que c'est lié à l'estime de toi. L'estime de toi, c'est la base pour toutes tes catégories de vie. Si tu n'as pas une bonne estime de toi, tu vas avoir une santé de merde parce que tu vas manger des trucs qui ne vont pas honorer ton corps, tu vas pas faire de sport, tu vas pas prendre soin de toi. Au plus tu as une belle estime de soi, au plus tu vas faire attention à ton corps, au plus tu vas prendre soin de toi, au plus tu vas porter des beaux habits, faire attention à comment tu te comportes, comment tu parles, etc. etc. Et pour le travail, pareil, si tu n'as pas une bonne estime de toi, tu ne saurais pas avancer, tu ne sauras pas avoir des clients, surtout si tu es indépendant. Au niveau de la psychologie, du bien-être, je pense que c'est la base, l'estime de soi, l'amour pour toi. Au plus tu en as, au plus tu vas bien et au plus tu peux t'étendre dans les différentes catégories de vie. Si tu as des enfants et si tu n'as pas une bonne estime de toi, fais-le pour tes enfants parce que tu ne peux pas leur dire aime-toi si toi-même tu t'aimes pas, c'est impossible. Et l'enfant il va pas comprendre, il va juste entendre le message subconscient et le message énergétique que tu lui envoies. Donc vraiment mettre la valeur sur ça et apprends à recevoir parce que si tu sais pas recevoir, ça fait le message à l'univers de je suis pas digne, je mérite pas, c'est pas pour moi, c'est trop beau. Alors t'imagines quelqu'un, tu lui fais un cadeau et dit ah bah non ça j'aime pas, moi j'en veux pas, qu'est-ce que tu fais? Tu vas plus lui faire de cadeau. La vie, c'est exactement la même chose. Et n'oublie pas que si tu ne reçois pas, on va le donner à ton voisin parce que c'est une règle équilibrée. Donc, si tu veux pas recevoir, ben, ce sera pour quelqu'un d'autre. Donc, autant que ce soit pour toi. Donc, pourquoi est-ce que c'est fondamental de recevoir? Je disais pour travailler sur l'estime de toi. Ça diminue la frustration parce que il y a plein de gens, j'entends tout le temps ça. Moi, je suis trop gentille, je donne trop, et donc ils sont complètement frustrés, plein de rancœur, plein de colère. Et c'est vraiment pas top pour le corps, pas top pour l'environnement et pas top pour ton état interne de bien-être. Et donc le fait de pouvoir recevoir, simplement te poser, dire ah oui c'est très bien, donner un compliment, de l'argent, qu'on t'invite quelque part, peu importe, un sourire, c'est vraiment en fait, ça va vraiment diminuer tes frustrations. Et alors, moi, un truc qui m'aide énormément par rapport à ça, c'est de voir les choses comme un tout. Et évidemment que dans une relation, tu peux être honoré, tu peux honorer, tu es vraiment dans des relations de partage, mais de la valeur sur les relations qui font que tu partages et tu te sens honoré. Parce que si tu as que des relations où il n'y a que toi qui donnes, tu vas vraiment t'épuiser, tu vas avoir une mauvaise estime de toi, ça va vraiment t'impacter super fort. Donc mets de la valeur sur les gens qui t'honorent aussi en retour. Et ce que je voulais dire, c'est que par exemple, si je vais donner à B, je vais pas forcément recevoir de B en simultané, mais peut-être je vais recevoir de C, et probablement d'ailleurs. Et vous pouvez vraiment observer, à chaque fois que vous donnez quelque chose, vous allez le recevoir d'une autre manière. Mais je t'invite vraiment à ouvrir tes yeux de plus en plus, ouvrir ton ressenti, ouvrir tes perceptions par rapport à ça, parce que je t'assure que c'est une loi mathématique qui marche tout le temps, partout, et avec tout le monde. Et voilà, après le don, évidemment, que ce soit dans le cœur et vraiment le désir de contribuer, mais c'est vraiment intéressant et de le voir comme ça parce que du coup tu diminues tes frustrations, tu sais ok avec lui je donne beaucoup mais avec lui je reçois beaucoup aussi, donc c'est ok, finalement je me sens quand même honorée et équilibrée par rapport à ça. Alors le fait de recevoir, ben, toujours dans le même principe, ça permet de faire circuler l'énergie, you go with the flow. Tu sais, tu reçois là, puis tu donnes là, puis tu reçois. Si tu fais que donner, t'as un blocage d'énergie
énergie en fait qui peut pas circuler en toi. Donc c'est vraiment important que tu puisses laisser circuler l'énergie et d'accepter donc de recevoir. Alors c'est vraiment voir ça comme une grande communauté, et au plus tu fais circuler, au plus tu permettras de circuler chez les autres. Je donnais quelques exemples par rapport à ça. Donc déjà, il y a l'exemple de l'argent, et tous ceux qui sont formés sur l'argent voient à quel point c'est indispensable de pouvoir recevoir. Si tu ne sais pas recevoir, tu n'auras pas plus d'argent, c'est impossible. Et le fait de donner aussi, de vraiment faire circuler l'argent. Parce que si tu bloques ton argent et que tu le comptes tout le temps, et tu es là comme un peu comme Picsou, et que tu dépenses pas, et tu reçois pas, tu bloques l'énergie de l'argent, donc tu pourras pas en avoir plus. Et voilà, c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour tes finances, et c'est pas bon pour l'économie aussi de ton pays. La connaissance aussi, c'est quelque chose que tu dois vraiment apprendre à faire circuler, à recevoir, à donner. Je pense que la connaissance n'est pas faite pour la garder pour soi, et je vois beaucoup dans des sociétés, les entreprises, où les gens apprennent un truc et puis après ils gardent les infos pour eux, au lieu de le partager et de faire grandir l'entreprise ensemble. Ils le gardent pour eux, et puis après ils ont comme ça tous les bénéfices qui vont avec, mais sache que tu vas pas avancer très vite comme ça, et que pour le bien de la communauté et ton bien personnel, la connaissance appartient à tout le monde, et donc dès que tu apprends quelque chose, c'est vraiment chouette de pouvoir le partager et le transmettre, et en plus ça te donne un truc en plus sur la connaissance et sur la compréhension de ce que tu partages. Une fois que tu transmets, tu vas vraiment un petit peu plus loin au niveau de la compréhension, donc c'est bon pour tout le monde finalement. N'oublie pas de partager toutes les connaissances que tu as et de les échanger. Alors vos dons, nos dons, je pense qu'ils sont pas là pour rien, et que quand tu as des dons, c'est important de pouvoir t'y connecter, et c'est important de pouvoir aussi les recevoir, et donc les accepter, les reconnaître et les travailler, et faire de ce don une qualité hyper extraordinaire, et puis après de pouvoir le partager et être rémunéré par exemple avec de l'argent, avec des services, peu importe la manière dont tu peux te sentir honoré par rapport à ça. Mais c'est vrai que tes dons, il faut vraiment que tu puisses les utiliser et que ça puisse circuler. Je pense pas qu'ils sont là pour rien. Une autre chose où c'est vraiment important de pouvoir recevoir, c'est pouvoir te connecter à ta féminité. En fait, le féminin, c'est vraiment la capacité d'accueillir, de recevoir. D'ailleurs, notre sexe est vraiment fait pour pouvoir accueillir le sexe de l'homme, et ce qui se passe en fait quand une femme se connecte à sa capacité de recevoir, qui est vraiment pour moi la puissance féminine. Et pareil, ça a été encore valorisé, le fait que les hommes font, et donc l'action est vraiment très très valorisée, surtout dans les sociétés occidentales. Et donc je t'invite vraiment à pouvoir accueillir et à recevoir, parce que quand on est là-dedans, on est pleinement dans notre féminin. Et en plus, les hommes, ils adorent ça. Ils adorent prendre soin de nous, ils adorent nous donner des choses, ils adorent... et s'ils ne se sentent pas accueillis, en fait, ils vont se sentir frustrés. Donc, on va les bloquer dans leur propre énergie masculine. Et donc, c'est vraiment intéressant de voir le jeu de polarité qui se met en place une fois que la femme est dans son espace d'accueil, d'ouverture et du recevoir. L'homme va vraiment pleinement être dans son masculin et dans l'action. Donc ça aussi, c'est vraiment important. Si tu es un homme, tu peux aussi accepter de recevoir pour connecter à ta partie féminine, hein. Je pense que les hommes ont une partie féminine et masculine, et la partie féminine d'un homme est tout aussi importante à développer, évidemment, pour pouvoir équilibrer les deux pôles et devenir de plus en plus équilibré. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc l'exercice que tu vas faire ici, c'est que tu vas apprendre à recevoir et à simplement dire merci, et pas te sentir redevable dès que tu reçois quelque chose. Dès qu'on reçoit quelque chose, on a envie de rendre directement l'appareil. Ok, tu vas simplement te poser, tu vas observer ce que ça fait dans ton corps. Au début, tu vas te sentir peut-être mal à l'aise, tu vas sentir que ça coince, mais ok, accepte ce qui est, laisse juste circuler l'énergie. Je t'invite à travailler sur ta respiration, ton ancrage dans le sol. Juste, j'inspire et j'accueille, merci, ok, merci, et vois qu'en fait c'est vraiment lié à l'estime, à la valeur que tu as pour toi-même. Donc entraîne-toi à recevoir, à simplement dire merci sans rien donner en retour.
Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc je te résume ici, la capacité à recevoir, c'est vraiment indispensable pour travailler l'estime de toi. Au plus tu vas recevoir, au plus tu vas avoir de la valeur, au plus tu vas t'en mettre sur toi. Le fait de recevoir permet de faire circuler l'énergie entre donner et recevoir. Je te rappelle que c'est une règle mathématique, c'est vraiment l'univers tend à l'équilibre. Et donc au plus tu accepteras de faire circuler l'énergie, que ce soit de l'argent, que ce soit des dons, que ce soit énergie féminine, masculine, peu importe, mais fais circuler l'énergie et pour la faire circuler, il faut recevoir. Et la troisième chose, c'est de te connecter à ta féminité, à ton féminin, à ta puissance féminine qui est vraiment pleinement l'accueil. Et ouais, l'accueil, voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt.